Bonsoir, je suis défunt, le dauphin, toujours présent, pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La jambière, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, était en train de faire des choses complètement monotones. La jambière, en quête d'une monotonie différente, se dit que ce serait pas mal d'enchanter son épée divine, afin d'en faire une épée divinement divine, pour pouvoir mieux se reposer et se préparer mentalement à la suite. Elle décida notamment de sortir de sa monotonie en construisant un portail du Nether, afin de nécessairement aller dans le Nether pour pouvoir prendre d'assaut diverses choses et variées, telles que des choses avariées, car la jambière avait besoin d'adrénaline. L'adrénaline que ne lui procura pas le Nether, pour la simple et bonne raison que Ghast avait la tête ailleurs, et ne l'avait même pas vu. C'est après un petit moment que Ghast s'aperçut que la jambière qui avait gueulé était présente. Un combat épique s'enchaîna jusqu'à un moment donné où Ghast fut mort par asphyxie due à ses crises de rire sur les mouvements de la jambière. La jambière, étant satisfaite d'avoir vaincu Ghast qui était mort de rire, continua sa traversée du Nether afin de récolter les différentes ressources nécessaires à son niveau d'adrénaline et de sanité certaine, tout en prenant le temps de détruire tous les monstres des alentours. Elle enchaîna notamment un assaut épique sur la forteresse. La forteresse qui, on le rappelle, était l'endroit où la jambière avait déjà fait des assauts et dont elle était l'assaillante principale. Elle commença donc à détruire les gardiens grâce à son enchantée épée divine, son épée divinement enchantée, avant de monter des escaliers pour se rendre compte que la jambière était déjà passée par là, et avait déjà construit un portail dont elle ne se souvenait plus de l'endroit d'où elle venait. C'est après avoir traversé une partie du Nether que la jambière trouva tous les chemins qu'elle avait creusés et commença notamment à tourner en rond. Elle creusa donc dans une direction appelée tout droit au pif et tomba nez à nez avec du quartz, notamment, ainsi que d'une cavité appelée caverne, que la jambière ne savait pas où elle était, et avait trouvé un champ de verrues du Nether, dont on en eut copieusement et scrupuleusement rien n'eut à faire, et s'enfonça plus profondément pour purger le malin, et trouva notamment un mur que la jambière cassa puis reconstruisa dans son extrême et gentille politesse pour pouvoir assaillir la forteresse du Nether. Elle laissa notamment les choses qu'elle ne voulait pas jusqu'au moment où elle se rendit compte que son portail de sortie qu'elle avait créé pour s'échapper était gardé par des gardiens squelettes, que la jambière put n'en faire qu'une bouchée grâce à son épée légendaire, la légendaire épée de la jambière. Elle trouva notamment au détour d'une promenade un champ de champignons hallucinogènes, dont elle ignora copieusement l'existence, pour prendre une selle dans un coffre, avant de faire demi-tour et de s'en aller du Nether, car la jambière s'exclama que c'était assez, et que sa dose d'adrénaline quotidienne était restaurée. Elle sortit donc du portail et le cassa pour pouvoir récupérer le minerai avant de repartir dans une direction pour repartir chez elle, car la jambière allait encore passer des plombes et des plombes
avant de retrouver son chemin, car la jambière était perdue dans un désert dont elle ne savait pas quoi faire, et dont la seule chose qui lui venait en tête, perdue au milieu d'un désert à ne pas savoir où aller, était bien évidemment de creuser. Elle creusa notamment le sable afin de défricher la dune, afin que le soleil tape plus fort et pour pouvoir avoir du sable. Le sable, on le rappelle, est sableux. C'est après avoir être perdu que la jambière trouva une tortue. Elle était moins perdue que la jambière, puisque la tortue était chez elle. Contrairement à la jambière, qui décida de rebrousser chemin avant de finalement arriver à la tombée de la nuit à un endroit que la jambière connaissait bien, vu que c'était là que la jambière avait fait son réseau super ferroviaire, le réseau ferroviaire de la jambière. Le réseau ferroviaire de la jambière, qui, on le rappelle, elle a eu sa vision dans une hallucination après avoir mangé du poisson globe qui donne des hallucinations hallucinogènes. C'est après avoir réussi à récupérer un œuf qu'une poule venait de pondre que la jambière réussit à rentrer chez elle pour faire éclore l'œuf en le balançant par terre qui fit éclore un petit poulet. Et la jambière s'échappa pour aller directement faire dodo et récupérer son portail pour le déplacer tout en disant au revoir au poulet pour pouvoir le mettre à un autre endroit que celui où elle était, pour pouvoir retourner dans le naisseur, pour pouvoir prendre une nouvelle dose quotidienne d'adrénaline. Et cette fois-ci, Gast l'attendait et lui faisait griller les fesses. C'est donc en jouant les steaks sur le barbecue que la jambière se dit que finalement ce n'était pas une si bonne idée d'aller dans le naisseur. À plus les petits loups. Elle rentra donc aussitôt aller câliner les fessiers de ses vaches, tout en montant sur son âne pour pouvoir ânement piloter l'âne comme un petit poney. Les petits poneys, qui, on le rappelle, sont des créatures merveilleuses, splendides, uniques en leur genre, dont il ne faut pas sous-estimer la grâce et la beauté, et dont la beauté et la grâce sont admirables, admirées, et doivent être admirablement admirées. La jambière, comme vous pouvez le constater, est en train d'étudier le comportement d'un cheval en étant sur un âne. L'âne, qui, on le rappelle, a été un cadeau du dieu poney. Grâce à la nouvelle selle que la jambière a trouvée dans le naisseur, elle put équiper aisément l'âne, ce qui le rend pilotable par la jambière, et dont elle s'empressa notamment de sauter par-dessus la barrière pour pouvoir barrièrement barriérer, avant de bien évidemment revenir de l'endroit où elle était pour pouvoir ranger son taxi, pour pouvoir aller dormir. Voilà. C'est au petit jour que la jambière se dit que ce serait pas mal d'aller clôturer la clôture et de construire un enclos à tortues pour pouvoir avoir des bébés tortues. Chose que le dieu Calamar apprécia. Le dieu Calamar, Ah oui, on non, le rappelle, le dieu des océans, qui est splendide, magnifique, beau comme un camion, un joli camion, qui d'ailleurs est joliment camionné. Comme vous pouvez le constater, la jambière est en train d'effectuer l'aménagement de l'enclos à tortue, pour pouvoir, tortument, avoir une tortue de compagnie. Et pour pouvoir aussi préserver l'espèce des tortues
n'arrête pas de se faire dessiner. Les tortues, qui, on le rappelle, sont des êtres extrêmement sensibles, fragiles, et dont les zombies et autres créatures malveillantes veulent en dévorer les œufs et en dévorer leurs congénères. Ah, ça fonctionne. C'est donc la jambière qui se chargea de Oreille de feu, lampe sur les récifs. sérieusement et manifestement remplir le bassin des Oh, tortues avec de la poudre ah, c'est une bonne idée. d'os. La poudre d'os qui, on le rappelle, fait pousser arbres, plantes, ainsi que algues et autres coquillages dont les tortues sont géniales. Ce sera aller chercher les C'est tortues. après avoir roupillé que la jambière se dit que ce serait pas mal de mettre un coffre pour pouvoir ranger ses wagons et ainsi éviter de se les trimballer partout dans l'inventaire. Voilà, j'ai du bois, j'ai Et la jambière partit donc en quête de ces fameuses tortues ninja, on va quand même chercher du pouvoir sable pour préparer l'enclos. ninjamment Et, la ramener dans son enclos faire pour des, pouvoir faire procréer l'espèce des tortues au-delà de l'imaginable. fertiliser les fonds marins. C'est donc une route longue et semée de bûches que la jambière emprunta grâce à son super réseau ferroviaire de wagons ferroviaires de cagettes à roulettes, et elle arriva jusqu'au bout. Ah, La jambière remarqua qu'elle était au bout du rail et décida, manifestement et logiquement, d'agrandir son réseau raillesque avant de prendre une petite baignade pour pouvoir se rafraîchir le fessier. Elle découvra une espèce notamment notable, le zombie noyé, muni d'un trident. un peu. Le trident, qui, on le rappelle, est un objet, Oui, je me suis dit, j'en ai pas besoin. objément Attends, je remonte un peu respirer et puis je m'occupe de toi. joli. C'est vrai qu'il est beau, qu'il ressemble à quelque chose, et un combat épique entre le zombie noyé et la jambière s'engagea. Oui, je l'ai enchanté. Normalement, Qui des deux allait gagner? Ah bah c'est la jambière. C'était rapide et la jambière récupéra le cure-dent du zombie noyé qui était un trident. Avant de s'exclamer du fait que la jambière vient de voir une tortue, elle s'empressa immédiatement de la nourrir avant de constater que ça ne servait à rien. La jambière a réussi à trouver une tortue. Elle se dit que l'endroit où elle l'avait trouvée serait son terminus. Et donc, elle prit son wagon et repartit aussitôt chez elle afin de mettre au point un plan stratégique de stratégie stratégique pour pouvoir savoir comment ramener un truc qui va à la vitesse d'un escargot au grand galop, d'un point A jusqu'à un point B, sachant que le point A se situe à plus d'une trentaine de kilomètres du point B. Vous aussi, vous le savez, vous le sentez. Ça se voit comme le nez sur la figure, ça va être long. C'est pour ça que la jambière décida notamment de rentrer chez elle pour faire dodo et faire un point sur la situation, et se rendit compte d'une chose, que ces draps sentent le renfermer. Ça sent moisi, ça pue, ça schlingue, et donc la jambière eut une idée, celle de changer ses draps. Elle passa un temps fou et monstrueux avant de comprendre comment changer ses draps. Preuve que la jambière ne le fait pas souvent. C'est pas ça. Attends. Puis sinon, je vais faire la bannière. Hein. Je reviens après. C'est pas là. Ce serait. Ah, là, peut-être. Et là, magie miracle, Ça, c'est des armures. la jambière vient de remarquer comment changer ses draps et s'empressa immédiatement de les faire Bleu ciel, ça fait et joli. s'octroya même le luxe d'avoir un succès pour cela, preuve Voilà, c'est qu'elle un ne l'avait autre jamais fait. pour changer. Comme vous avez pu le voir, la jambière a changé ses draps qui puent
pour des draps tout neufs. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, en vous rappelant que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Sur ce, des bisous.